La Floride est célèbre pour ses plages, ses villes et sa nature exubérante, mais peu de gens connaissent la menace silencieuse qui plane sous la surface des Everglades. Le python birman, un prédateur envahissant qui a radicalement transformé l'un des écosystèmes les plus emblématiques des États-Unis. Introduite dans l'État, probablement par le commerce d'animaux de compagnie exotiques il y a plusieurs décennies, cette espèce a non seulement survécu dans un environnement complètement nouveau, mais a prospéré jusqu'à devenir un véritable désastre écologique. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos sur les secrets impressionnants de la nature et la lutte contre les espèces envahissantes. Le python birman peut dépasser les 5 mètres de long et peser plus de 90 kg, ce qui en fait un formidable prédateur. Son régime alimentaire est extrêmement varié. Il dévore des mammifères de petite et moyenne taille, des oiseaux, des reptiles et des amphibiens. Dans les Everglades, cela a entraîné la disparition de populations entières de ratons laveurs, de lynx roux, de lapins, d'opossums et de plusieurs espèces d'oiseaux. Les biologistes ont documenté des baisses spectaculaires du nombre de petits mammifères, perturbant toute la chaîne alimentaire de l'écosystème. Ce qui était autrefois un marais grouillant de vie peut maintenant sembler étrangement silencieux. Un reflet direct de l'impact de ces serpents envahissants. Le défi pour les scientifiques et les défenseurs de l'environnement est monumental. Les pythons sont extrêmement furtifs, se camouflant parmi les roseaux, les arbres et les eaux troubles des Everglades. Leur reproduction rapide et le manque de prédateurs naturels dans la région ont permis à la population de croître à un rythme alarmant. Les tentatives initiales pour les contrôler, en utilisant des méthodes de chasse traditionnelles ou des pièges simples, se sont avérées largement inefficaces. Les animaux étaient difficiles à localiser, et la végétation dense et la géographie unique des Everglades rendaient toute opération de capture massive difficile. C'est alors que la science et l'innovation ont commencé à faire la différence. Des chercheurs de l'Université de Floride et du service des pêches et de la faune ont commencé à étudier les modèles de comportement, les régimes alimentaires et les mouvements des pythons à l'aide d'une technologie de pointe. Les radiotransmetteurs, les caméras pièges et le suivi GPS ont permis d'identifier les zones les plus densément peuplées et les habitats de chasse critiques. La collecte de ces données a non seulement facilité la capture de serpents individuels, mais a également permis de comprendre comment contrôler la propagation de manière plus stratégique. Dans le même temps, des programmes de participation citoyenne et de collaboration avec des chasseurs professionnels ont vu le jour. L'un des plus pertinents fut le programme d'élimination des pythons, où des experts et des volontaires formés patrouillent la zone pendant la saison d'activité maximale des serpents. Chaque serpent capturé est enregistré, mesuré et retiré de la nature pour réduire son impact sur la faune indigène. Cette approche coordonnée de sciences appliquées et d'actions de terrain a marqué un tournant dans la lutte contre l'invasion. Outre la chasse directe, les chercheurs ont exploré des stratégies biologiques et écologiques innovantes. Par exemple, ils ont étudié la manière dont les pythons sélectionnent leurs proies et comment les habitudes de l'écosystème pourraient être modifiées pour limiter les ressources disponibles pour ces prédateurs. Les techniques comprenaient l'utilisation d'appâts aux phéromones pour attirer les serpents et des études détaillées des schémas de reproduction pour intervenir au moment de reproduction maximale. Chaque découverte a aidé les biologistes à affiner leur approche et à concevoir des méthodes de contrôle plus efficaces et durables. Cependant, la menace n'était pas seulement écologique, mais aussi symbolique. Le python birman est devenu un symbole de l'impact humain sur la nature. Comment l'introduction d'espèces exotiques, même pour des raisons apparemment inoffensives, comme les animaux de compagnie, peut déclencher des crises qui mettent en danger des écosystèmes entiers. L'histoire de la Floride est devenue un avertissement mondial sur la nécessité de contrôler les espèces envahissantes et l'importance de stratégies de conservation intégrées. Ce qui rend ce cas particulièrement dramatique, c'est la rapidité avec laquelle ces serpents ont transformé leur environnement. Des études montrent que, dans certains secteurs des Everglades, la population de petits mammifères a chuté jusqu'à 90% en seulement 2 décennies, une baisse que les écologistes décrivent comme catastrophique et qui a encore des répercussions sur la dynamique de prédation, de pollinisation et de dispersion des graines. Les effets se font sentir même sur des espèces qui ne sont pas des proies directes, car la disparition de certains animaux modifie la structure de l'écosystème dans son intégralité. Malgré le chaos, l'histoire a aussi un côté de résilience et d'apprentissage. Le développement de programmes de contrôle efficaces a montré qu'avec la bonne combinaison de science, de technologie et de collaboration humaine, il est possible d'atténuer les effets des espèces envahissantes. La mise en œuvre de méthodes innovantes comme le programme Scoutsnake, qui utilise un suivi systématique et des techniques de surveillance avancées, a permis de localiser les serpents plus efficacement, de réduire le taux de reproduction et de commencer à restaurer l'équilibre écologique dans les zones critiques.
Le programme a même exploré l'utilisation durable de la peau de python comme ressource, transformant un problème écologique en une opportunité économique et éducative. Les artisans locaux et les entreprises ont collaboré pour utiliser les matériaux de manière responsable, apprenant à la communauté à valoriser la biodiversité et à participer activement à la conservation de l'écosystème. Cette approche démontre comment les humains peuvent intervenir dans les crises environnementales de manière créative et responsable, transformant un désastre en un apprentissage sur la coexistence et la gestion environnementale. Pour l'instant, les Everglades restent sous surveillance constante. Chaque année, des expéditions de surveillance sont organisées, où scientifiques, chasseurs et bénévoles travaillent ensemble pour localiser de nouveaux serpents et évaluer la santé de l'écosystème. La récupération est lente, mais constante, et chaque rapport positif renforce l'idée que l'intervention humaine, lorsqu'elle est menée avec connaissance et respect, peut inverser même les dommages les plus graves. Commentez Python si vous pensez que les humains peuvent réellement contrôler les prédateurs envahissants et sauver des écosystèmes entiers. Après la mise en œuvre du programme d'élimination des pythons, les résultats ont commencé à se faire sentir, bien que progressivement. Les scientifiques ont documenté que, dans les zones de haute surveillance et de capture, la densité des serpents a diminué de manière significative, ce qui a permis à certaines populations de petits mammifères de commencer à se rétablir. Les ratons laveurs, les opossums et les lapins ont recommencé à apparaître sur des sentiers où il n'y avait auparavant que le silence. Ce rétablissement initial a été un signe encourageant que des stratégies coordonnées et basées sur la science peuvent inverser de graves dommages écologiques. Le programme Scout Snake a été une innovation clé dans cet effort. Contrairement aux méthodes de chasse traditionnelles, ce programme combine une technologie de pointe avec un travail de terrain très organisé. Les trackers utilisent des caméras de mouvement, des capteurs infrarouges et des analyses de schémas de comportement pour localiser les serpents dans de vastes zones, dont beaucoup sont inaccessibles aux humains. La surveillance constante permet non seulement de capturer les pythons adultes, mais aussi d'interrompre leur cycle de reproduction, un facteur crucial pour contrôler la croissance de la population. Des histoires de réussite individuelle illustrent l'efficacité de ces stratégies. Lors d'une récente expédition dans l'ouest des Everglades, une équipe a réussi à capturer un python birman de plus de 5 mètres de long qui s'était livré à la prédation dans une zone critique de reproduction de lynx roux. La capture de ce spécimen a permis de protéger plusieurs petits lynx qui, autrement, auraient été des proies faciles. Ces cas soulignent l'importance de la précision et de la connaissance du comportement des serpents, car chaque capture peut signifier la différence entre la survie ou l'extinction locale d'espèces vulnérables. De plus, le programme a intégré des méthodes durables pour exploiter les ressources obtenues par la chasse aux pythons. La peau de ces serpents, autrefois considérée comme un déchet, est désormais utilisée de manière responsable dans la fabrication d'articles artisanaux, générant des revenus pour les communautés locales et sensibilisant à la conservation. Cette innovation démontre comment une crise écologique peut se transformer en une opportunité éducative et économique, montrant à la population l'importance de s'impliquer activement dans la protection de son environnement. La science a également joué un rôle essentiel dans la prévention de nouvelles invasions. Des études génétiques menées sur les populations de pythons ont permis d'identifier les origines et les schémas de dispersion, ce qui aide à prédire où de nouvelles colonies pourraient s'établir. Ce type d'analyse ne guide pas seulement la capture sur le terrain, mais offre également des données cruciales pour concevoir des stratégies de prévention à long terme, empêchant les futures générations de pythons de s'étendre davantage dans les Everglades. Cependant, les défis persistent. Les pythons sont très résistants, capables de survivre dans des environnements variés, y compris les zones inondées, les forêts denses et les canaux d'eau. Certains serpents ont appris à éviter les pièges et les appâts, ce qui oblige les équipes à innover constamment. La combinaison du suivi technologique, de la connaissance du comportement et de la collaboration humaine est le seul moyen de garder ce prédateur implacable sous contrôle. Un autre aspect clé du rétablissement des Everglades a été la surveillance écologique des espèces indigènes. Les biologistes ont installé des stations de surveillance pour observer la réapparition des mammifères et des oiseaux, évaluer la santé des habitats et mesurer l'efficacité des programmes de contrôle. Les informations obtenues permettent d'ajuster les stratégies en temps réel, augmentant les chances de succès à long terme. Grâce à cette approche basée sur les données, certaines espèces qui étaient au bord de la disparition locale montrent des signes de rétablissement. La participation communautaire a également été fondamentale. Des programmes éducatifs et des activités de bénévolat ont permis aux résidents et aux touristes de collaborer à la recherche de pythons et à la protection des espèces indigènes. Cette approche augmente non seulement la capacité d'intervention, mais favorise également la conscience environnementale et la responsabilité partagée, apprenant aux gens à comprendre l'impact des espèces envahissantes et comment leur comportement peut influencer la santé de l'écosystème.
De plus, l'expérience acquise en Floride est partagée au niveau international. D'autres États et pays confrontés à des problèmes similaires avec des espèces envahissantes étudient les méthodes développées dans les Everglades comme modèle de gestion efficace et durable, démontrant que l'apprentissage obtenu là-bas peut avoir des répercussions mondiales sur la conservation et le contrôle de la faune exotique. Le succès partiel des programmes de Floride a également généré des innovations technologiques. Par exemple, des dispositifs de localisation à distance de serpents ont été développés, qui utilisent la chaleur corporelle et le mouvement pour identifier leur présence sous l'eau ou dans la végétation dense. Ce type de technologie permet une surveillance beaucoup plus efficace, réduisant les risques pour les humains et augmentant l'efficacité de chaque opération de capture. Parallèlement, les scientifiques ont étudié le régime alimentaire des pythons par l'analyse du contenu stomacal et des échantillons génétiques, ce qui a révélé des schémas surprenants. Ces serpents ne font pas que déprédater des espèces vulnérables, mais affectent également la reproduction et le comportement des animaux restants, créant un effet domino qui s'étend à tout l'écosystème. Comprendre ces schémas a été essentiel pour concevoir des stratégies de gestion plus précises et efficaces. L'histoire des pythons en Floride porte également un message plus large sur l'interaction humaine avec la nature. L'invasion de ces serpents est un rappel de la façon dont l'introduction d'espèces non indigènes, même accidentelles, peut avoir des conséquences dévastatrices à long terme. Mais cela montre également que, grâce à la collaboration, à l'innovation et à la science, il est possible d'atténuer les dommages graves et de restaurer les écosystèmes touchés, transformant ce qui semblait être un désastre irréversible en une opportunité d'apprentissage et d'action positive. Aujourd'hui, bien que la lutte continue, il y a des raisons d'être optimiste. Les stratégies de capture, le suivi constant, l'éducation environnementale et l'utilisation durable des ressources obtenues par la chasse aux pythons commencent à montrer des résultats tangibles. La faune indigène commence à réapparaître dans des zones où elle semblait avoir disparu depuis des années, et la dynamique des Everglades se rapproche lentement d'un équilibre plus naturel. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime la nature et les histoires de survie, pour qu'il voit comment la Floride fait face à l'un de ses plus grands défis écologiques.